Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, la méditation. Numéro 2705. La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on s'aide d'un livre, et les chrétiens n'en manquent pas. Les saintes écritures, l'évangile singulièrement, les saintes icônes, les textes liturgiques, du jour ou du temps, les écrits des pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. Numéro 2706. Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Ici, un autre livre est ouvert.
celui de la vie. On passe des pensées à la réalité. À la mesure de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur, et on peut les discerner. Il s'agit de faire la vérité pour venir à la lumière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Numéro 2707. Les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. Un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement. Sinon, il ressemble aux 3 premiers terrains de la parabole du semeur. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, les versets 4 à 7 et les versets 15 à 19. Mais une méthode n'est qu'un guide. L'important est d'avancer, avec l'Esprit Saint, sur l'unique chemin de la prière, le Christ Jésus. La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'applique de préférence à méditer les mystères du Christ, comme dans la Lectio Divina ou le Rosaire. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur. Mais la prière chrétienne doit tendre plus loin, à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui. Troisième point, l'oraison. Numéro 2709. Qu'est-ce que l'oraison? Sainte Thérèse répond: l'oraison mentale n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. L'oraison cherche celui que mon cœur aime. Voir le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. C'est Jésus, et en lui le Père. Il est cherché, parce que le désiré est toujours le commencement de l'amour, et il est cherché dans la foi pure, cette foi qui nous fait naître de lui et vivre en lui. On peut méditer encore dans l'oraison, toutefois le regard porte sur le Seigneur. Numéro 2710. Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps. On prend le temps d'être pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. On ne peut pas toujours méditer, on peut toujours entrer en oraison, indépendamment des conditions de santé, de travail ou d'affectivité. Le cœur est le lien de la recherche et de la rencontre, dans la pauvreté et dans la foi. Numéro 2711. L'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. Rassembler le cœur, recueillir tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint. Habiter la demeure du Seigneur que nous sommes, éveiller la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur, qui nous aime, afin de nous remettre à lui, comme une offrande à purifier et à transformer. Numéro 2712. L'oraison est la prière de l'enfant de Dieu, du pécheur pardonné, qui consent à accueillir l'amour dont il est aimé et qui veut y répondre en aimant plus encore. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, les versets 36 à 50, l'Évangile selon saint Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Mais il sait que son amour en retour est celui que l'Esprit répand dans son cœur, car tout est grâce de la part de Dieu. L'oraison est la remise humble et pauvre à la volonté aimante du Père, en union de plus en plus profonde à son Fils bien-aimé. Numéro 2713. Ainsi, l'oraison est l'expression la plus simple du mystère de la prière. L'oraison est un don, une grâce. Elle ne peut être accueillie que dans l'humilité et la pauvreté. L'oraison est une relation d'alliance établie par Dieu au fond de notre être. Voir le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33.
L'oraison est communion. La Trinité sainte y conforme l'homme, image de Dieu, à sa ressemblance. Numéro 2714. L'oraison est aussi le temps fort par excellence de la prière. Dans l'oraison, le Père nous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 16 et 17. La contemplation et regard de foi fixés sur Jésus. Je l'avise et il m'avise, disait au temps de son saint curé le paysan d'Ars, en prière devant le tabernacle. Cette attention à lui est renoncement au moi. Son regard purifie le cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. La contemplation porte aussi son regard sur les mystères de la vie du Christ. Elle apprend ainsi la connaissance intérieure du Seigneur pour l'aimer et le suivre davantage, nous dit saint Ignace. Numéro 2716. L'oraison est écoute de la parole de Dieu. Loin d'être passif, cette écoute est l'obéissance de la foi, accueil inconditionnel du serviteur et adhésion aimante de l'enfant. Elle participe au oui du Fils devenu serviteur et au fiat de son humble servante. Numéro 2717. L'oraison est silence, ce symbole du monde qui vient. Saint Isaac de Nénive. Ou silencieux amour. Saint Jean de la Croix. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. C'est dans ce silence insupportable à l'homme extérieur que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. Numéro 2718. L'oraison est union à la prière du Christ dans la mesure où elle fait participer à son mystère. Le mystère du Christ est célébré par l'Église en l'Eucharistie, et l'Esprit Saint le fait vivre dans l'oraison, afin qu'il soit manifesté par la charité en acte. Numéro 2719. L'oraison est une communion d'amour porteuse de vie pour la multitude, dans la mesure où elle est consentement à demeurer dans la nuit de la foi, la nuit pascale de la résurrection par celle de l'agonie et du tombeau. Ce sont ces trois temps forts de l'heure de Jésus que son esprit, et non la chair qui est faible, fait vivre dans l'oraison. Il faut consentir à veiller 1 heure avec lui. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur, ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.